Alors salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, partie 2 du CBR Turbo. C'est parti. Aujourd'hui on va faire la ligne d'échappement. Donc on va rallonger les tubes. La dernière vidéo ça s'est arrêté quand j'ai coupé les tubes. Donc là on va les rallonger pour tous les mettre. On va tous les mettre comme ça. On va couper, on va faire un 4 en 1 et on va mettre le turbo là. Bon, là c'est vrai que dit comme ça fait pas stylé mais vous allez voir. Et en plus petite surprise pour l'échappement. Ouais. Et on va récupérer le 4 en 1 de cette ligne là, comme ça on n'aura pas à refaire. Parce que ça c'est assez chiant à faire. Donc on va recouper là. On va prendre les 4 en 1 et les tubes. Si je dis pas de conneries. Putain, c'est bon. C'est beau, hein. Ça s'envoie dedans. Impec, putain, ça c'est beau. Ça c'est beau. Mais non, putain, c'est magnifique. Du coup, c'est beau. Ah, c'est beau. Ouais, moi je kiffe. Mais du coup là il va falloir remettre des tubes là, bah, de toute façon après on va tout remettre. On va remettre un tube là qui repart là, un peu droit. J'ai plus d'oreilles. Je n'ouïe plus. Bon, après, ouais. Hey, Bon bah les gars, vous inquiétez pas, on n'a pas perdu d'audition. ça marche bien. Non les gars, par contre quand vous faites ça, mettez des bouchons d'oreilles parce que là t'as eu... Là, mon frère, on a les oreilles, elles sont en feu là. Ça fait vraiment rien. Là les oreilles ils sifflent. Bon du coup, après avoir fait les cons, on a juste coupé des tubes pour rallonger ces tubes là. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tous les marquer. On va marquer les tubes. Bon voilà, du coup, hop, on a ressoudé ça, on a juste repointé pour l'instant les tubes pour faire la longueur et voilà, ça donne ça. C'est beau, hein. Ah bah ouais, c'est ça. Magnifique. Bon voilà, regardez cette magnifique pièce, donc ça fait un 4 en 1. En vrai, franchement, en plus, il avait bon fluidaire, hein. T'as vu, ça avait pas trop de coudes et tout. Ouais. Donc voilà. Donc le 4 en 1. Magnifique. Là, comme ça, là, c'est beau. Il a eu peur. Wesh les chinois, faites le truc moussa s'il vous plaît là. Tu vois, c'est mieux là. C'est en place. Bon, le turbo il va être vachement décalé vers la droite. Il est vachement gros aussi. Ça va être énorme. Ça va être un sidecar. Rémi va pouvoir s'asseoir sur le turbo. Eh bien, on fait ça. On fait une patte grave costaud pour le turbo, tu t'assois dessus. Bon, là, on regarde quel est le côté, parce qu'on a retiré le radiateur du turbo. Voilà, c'est ça. Pour savoir lequel côté on pousse. Voilà. Ah, j'avais raison. Je me suis fait jouir dessus. Je savais pas que ça allait gicler comme ça, T'es moi. content de me voir quand même. Je savais pas que ça allait gicler comme ça, moi. Ah, regarde, guette-moi ça, là. Regarde la pompe à huile, du coup, juste ici. Regarde-moi le bordel, wesh. C'est énorme. Regarde-moi le bordel. Attends. C'est qui que tu viens d'appeler gros là? C'est maigre ou musclé. C'est énorme. Là, du coup, ce qu'on va faire, on va regarder, on a branché du coup à l'arrivée d'huile de radiateur d'huile. Dessus. Attends, tout à l'heure, je me suis fait gicler dessus. Regarde le raccord, attends, regarde. Regarde comment ça tient. Bon, pour l'instant c'est du... Bon c'est du provisoire, hein. Pour l'instant on va remettre quelque chose Ouais, de enfin, on mieux. sait tout ce qui va se passer. Le machin, je vais être là comme ça, je vais être. Ça va faire. Mon visage, je me protège. Voilà, du coup ce qu'on va faire, c'est on va bloquer l'hélice, voilà, à la main pour pas qu'elle tourne. Et ensuite, jusqu'à temps qu'il y ait de l'huile qui arrive là, quoi. Bon allez, let's go, on a remis ça. Non mais ça va pas tourner, je te jure, normalement ça tourne pas fort. Ouais, normalement.
On a passé à la... À chaque fois, je vous dis, tous les week-ends on le nettoie le garage. À chaque fois, tu peux être sûr et certain. On est obligé de repasser 2 heures pour le nettoyer le garage. Là, c'est un radiateur allégé. Performance là du coup. Tu te souviens les premières vidéos de la boiserie? On préparait un radiateur. Oui, avec la CRF. Avec la CRF là. Il met le bidon et fait. Et le truc il part et tout le monde tombe. Et... On est ouf. Tu fais quoi toi? Toi t'arrives en rigolant, t'as pris une connerie. Freestyle. Ça glisse. Ça a glissé, chef. Trop stylé. Bon vas-y, déjà, on a réussi à faire le graissage de turbo. On va remettre tous les câbles un peu propres. Ça fume même pas là hein. Mais c'est super étanche. Ensuite, celui-ci, on va la ramener au moteur quoi. Là, on va nettoyer le garage parce que là, Patauge dans l'huile. C'est pas fou quoi. et c'est pas ouf. Donc on va tout ranger. Parce que là, je vais pas te mentir qu'on fout du bordel. Hein. On se retrouve 2-3 jours après là. On a eu des petits problèmes, la moto ne démarrait plus. Donc on a tout fait. On a nettoyé le carbu, dans tous les cas c'était à faire. J'ai refait le niveau d'huile parce que du coup, le niveau d'huile change quand on met un turbo. La boîte à air est en préparation. Donc ça sera dans le prochain épisode, mais je vais quand même avancer hors vidéo. Comme ça, le prochain épisode, on va vraiment démarrer, on va vraiment rouler. Ensuite, on a nettoyé les carbus. Parce que comme ça démarrait pas, on se disait mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc on a même tout nettoyé, tous les carbus. Tous les gicleurs de ralenti étaient bouchés, bref, à cause de l'essence de merde. Après, on a testé les bougies. Il y en avait 2,5 sur 3 qui marchaient, donc voilà, ça pouvait pas bien tourner. Donc là, je viens de changer les bougies. Croisons les doigts parce qu'on a passé du temps là. Là, je ne sais même pas si ça démarre, on a tout vérifié. Voilà, du coup ça redémarre. Ça redémarrait pas avec cette batterie. Parce qu'elle a pas assez de jus, mais par contre ça démarre avec la batterie de la petite bête. Donc la grosse batterie démarre une voiture, mais n'a pas assez de puissance pour démarrer le CBR. La petite batterie de MT, elle démarre le CBR. Donc elle démarre, très bien, elle tourne même mieux. Maintenant elle tient le ralenti. Du coup on a nettoyé le carbu, tout ça. Je vais refaire un petit démarrage quand même. C'est bueno. Oh là. Putain, juste pour des bougies et une batterie. Bon, la vidéo se termine ici.
Là, je vais m'occuper de la boîte à air, tout ça, je vous filmerai pour samedi prochain. Donc là, il ne manque plus que la boîte à air à faire, ça y est, boîte à air et faire une modification pour les carbus pour qu'elle puisse encaisser la pression. Donc voilà, tout est prêt. Cette panne de merde nous a fait perdre trop de temps, donc juste à cause des bougies. En fin de compte, on a regardé si on avait des étincelles. On avait des étincelles, mais c'était pas assez prononcé en fin de compte. Donc les bougies étaient mortes. Encore une fois, je re-range tout. Et les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour rien louper. Lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Après, maintenant, on a fait le plus compliqué entre guillemets. Le plus compliqué, c'était vraiment la ligne. Je sais que le turbo est vachement décalé sur la droite. Donc, tu vois, il est vachement décalé. Mais moi, c'est ce que je kiffe, moi. Tu vois, c'est vraiment c'est un délire. C'est pas un truc pour rouler sur la route ou quoi. C'est vraiment un délire pour faire dragster. Je pense qu'on va mettre un petit siège dessus. On va mettre une grosse patte pour bien que ce soit costaud. Un petit siège et Rémi va s'asseoir dessus. Ça fera un sidecar. Moi, je trouve ça stylé. Bon, sur ce, les gars, ciao. À la prochaine, samedi prochain. Ciao.